Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un podcast où est-ce que je parle d'actualité importante, mais surtout d'actualité pas importante. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? On sait c'est quoi qui fait l'autisme. Puis t'as ça chez toi, tabarnak. Il y a une actrice, Harry Potter, qui fait du OnlyFans à ça. Je sais pas si t'es au courant, mais on en parle aujourd'hui. Puis l'immigration, puis les camions, tabarnak, ça va-tu finir? Puis après ça au podcast avec invitation. Ça, c'est le podcast pour les membres YouTube et Patreon. On va parler d'une influenceuse grosse qui reçoit de la grossophobie. Puis on va parler aussi de l'écriture, puis de Post Canada, les YEL. C'est fini ça, les YEL, tabarnak, pour le gouvernement québécois. Pour la musique! Bonjour, pas Cédric. Cédric est pas là cette semaine. Cédric est pas là. Les haters d'un commentaire qui haïssent Cédric, vous allez être contents, il est pas là cette semaine. Les haters qui aiment pas le nouveau style de caméra. First of all, là, je vais mettre les choses au clair, moi j'y tiens. Cédric. Cédric, c'est pas juste un caméraman, c'est une personnalité. OK? Moi, quand je suis tout seul, je me sens tout seul. Puis là, quand Cédric est là, je parle à quelqu'un. Là, j'ai l'air d'un esti de malade debout dans son studio à parler tout seul. Non! Ça me prend Cédric. Cédric, c'est comme ça qu'il l'appelait le violon gay. Il disait pas Cédric. Le violon gay l'appelait Cédric. Fait que je l'appelle tout le temps Cédric. Pas de café glacé aujourd'hui. Parce que c'est une journée triste. Cédric est pas là, mais il veut pas de café glacé qu'on lisse. La raison pourquoi Cédric est pas là, c'est à cause de l'hostie de grève. C'est à cause de l'hostie de grève. La grève de STM. Mais je vais en revenir parce que je viens de me rendre compte que j'ai pris des notes là. Je viens de me rendre compte que moi ça fait 6 épisodes. On est rendu au 6e, je pense. Ça fait 6 épisodes. Je fais pas d'annonce. Le but de ce podcast-là, oui, c'est de parler d'actualité, mais moi, j'ai des billets de show à vendre. Je viens de me rendre compte, Chris, depuis le début, j'en parle pas que je suis en tournée. Je fais pas de... Puis là, je me suis dit, hey, parle pas un podcast. Tu sais, quand tu ouvres des podcasts, puis ils te parlent pendant 3 minutes de leur projet, puis peut-être, moi, on va te faire ça, short and tweet, 20 secondes, fini, merci, bonsoir. OK, ça part, les annonces, ça part pas. Ça prend 20 secondes. On y va, 1, 2, 3... Et go, si tu veux encourager le podcast, tu peux faire ça pour devenir membre YouTube et Patreon. Tu as accès au podcast avec invitation. Ça, c'est 2$ par mois. Tu as accès à tout le backlog. 2$ par mois, Chris, c'est rien. Ensuite, je suis en tournée. Les prochaines villes que je m'en vais pour mon show, m'en coller, j'essaie. C'est un show expérimentage de rodage de stand-up. J'expérimente des affaires avec vous autres. C'est pas complété, j'ai du fun. Les prochaines dates que je m'en vais, les villes. Terrebonne, Sherbrooke, m'en va au Saguenay, Saint-Hyacinthe, Saint-Georges et Repentigny. Là, Saguenay, je fais juste une date. J'étais à la baie, mais là, je vais rajouter d'autres villes. Fait que, attends, faut que j'attende des confirmations. On va peut-être passer par Tadoussac puis Lévis. On va regarder ça. Puis pour terminer, le podcast, ça, si tu veux l'écouter en audio, c'est Spotify. On va checker sur Spotify. Va l'écouter. Télécharge-le. Moi, ça me fait plaisir. Tu peux mettre des commentaires à ça sur Spotify. Voilà, ça, c'est les annonces. Merci, bonsoir. C'est fait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Parles-tu? C'est le chat qui capote. C'est quel matin pas reposante, elle. OK. La grève du métro. On va en parler là, de la... Parce que hier, j'ai écrit à Cédric, pis si tu goûtes pour demain, midi. Nous autres, c'est vendredi midi, nous autres. C'est good. 10 minutes après, il me réécrit. Il y a la grève. Que je pourrais pas, on pourra pas. Là, la grève, est-ce qu'ils font chier, man? Dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec la grève, là, c'est que. Lâche le fil. Lâche le fil. Ce qui se passe avec la grève. Le chat est après le fil. Juste pas qu'il le morde. Lâche le fil, tabarnak. Là, t'exagères, la petite. Hey, lâche! Va te mettre dehors. C'est parce que tu veux jouer avec la balle. Ouah! Si, je l'ai pitché sur un meuble. Hey, donne-moi de... Ok. Je suis là. La grève. Ça part tout bas. Ok, go. Là, ça suffit. La grève, la gang, ça commence. La grève. Je suis partout. Vendredi. Là, la grève, l'horaire, là, ce que j'ai vu, là, moi, je prends pas le métro. C'est un gars de vélo, là, pis c'est rare, je prends le métro. Fait que là, ce que j'ai vu, c'est une journée sur 2, il y a un horaire qui est fucked up, genre. Puis là, l'horaire fucked up, c'est comme... Il y a le métro de 7h le matin à 9h30. Après ça arrête. Après ça repart, après ça à 2h l'après-midi. Ou 2-3 heures, jusqu'à 6h. Après ça arrête. Puis après ça recommence de 11h à minuit et demi.
Toutes des hosties d'heures de cave. Fait que là, midi, pas de service. Fait que là, Cédric ne pouvait pas être là. Fuck you, la STM. Pff. Il retombe en grève encore à cause, justement, c'est le service d'entretien, là. C'est la continuité de la grève d'il y a 2-3 semaines. Le service, il veut... le service d'entretien de la STM veut une augmentation salariale, des meilleurs trucs. C'est difficile de faire la grève. J'ai remarqué que c'est difficile de faire une bonne grève. Une grève que le message est clair, sans pour autant que la population soit... Tu sais, faut que la population soit avec toi. Moi, je suis pas avec vous autres. Cette grève-là, elle me tente pas. Je trouve ça désagréable. Hein? Il devrait faire comme en France. Quand les éboueurs ont fait la grève. Je sais pas si vous avez vu ça passer une couple d'années. En France, à un moment donné, les éboueurs ont décidé de faire la grève. Ils ont juste pu ramasser les poubelles. Fait que tu sais, les entretiens ménagers devraient juste pu ramasser les poubelles, pu nettoyer. Hey, il va en avoir, man, des... Puis je... Fait qu'il était pas tout arrêter de nettoyer, là, au niveau de la sécurité. Fait juste nettoyer la trame, le quai. Juste le quai. Juste pour que ce soit pas des affaires qui tombent ces rails, là. Mais tout le reste des stations, tu t'en calisses. Hein? Des poubelles qui débordent. Des rats qui se promènent. Tabarnak que t'es cute. T'es-tu cute, toi? Ah, t'es-tu cute? Ok. Elle est à mes pieds. Puis là, don't give a fuck, man. Moi, à la place, je leur ferais ça. Parce que comme ça, le métro, le service sera encore là. Je comprends? Moi, à cause du service, j'ai fait un show lundi en anglais. Puis ce lundi, first of all, lundi, moi, j'ai un open mic à Pointe-Saint-Charles à Montréal depuis quasiment 3 ans. Ça va faire 3 ans que je le run. Puis à cause du service de métro, cette semaine, il n'y a eu personne. Pas d'humoriste, puis pas de public. C'est la 3e fois en 3 ans qu'on doit annuler un spectacle. On le fait pas, ça. On le fait pas. Mais que veux-tu? C'est ça, tabarnak. Puis là, moi, il a fallu que j'aille faire un show. Lâche le fil. Là, t'es pas reposante. Lâche le fil. On s'en va. Bye. Ok. Là, je veux juste pas qu'elle morde le fil. Moi, ça me dérange pas qu'elle joue, mais pas qu'elle morde le fil. Si ça commence à mordre un fil, elle va commencer à mordre tous les fils. Faut que je disais, là. Ouais, là, c'est fini. Là, c'est la dernière fois que j'ai fermé la porte. Le Kevin gentil avec les animaux, ça suffit. Tantôt, m'a pogné, m'a smack. Ok, non, c'est pas. J'essaie de trouver un toutou qui ressemble à un chat depuis genre 2-3 jours pour un TikTok, genre. Je le trouve pas. Bref. Puis là, le métro était fermé lundi, puis j'ai été faire un show au centre-ville. Goût de me tuer. Tout haï, j'étais allé en char, j'ai haï ça, j'étais en tabarnak. Je déteste. Moi, je suis un cycliste dans la vie, puis je suis en tabarnak après les trucs de Bixi, les pistes cyclables, j'ai essayé tout. Je me crée, je peux pas me parker, pourquoi c'est là? Je comprends votre frustration. Je l'ai compris sur le coup. J'étais en plein trafic, sur une petite rue, j'étais comme, j'ai tout. J'ai envie de me tuer. C'est au coin de la rue, j'ai envie de me tuer. Je peux pas me parker. Ça m'a pris 20 minutes de trouver du parking. Ça m'a coûté 2$ de parking. Là, j'arrive dans le parking. Ça accepte juste crédit, débit. Je me crisse. Moi, j'ai juste du cash, calice. Qu'est-ce que je suis supposé faire? J'ai appelé. En tout cas, bref, je suis en tabarnak. Puis là, ça va pas bien pour le métro à cause que là, vu que à cause de la grève, là, les journalistes ont pogné l'histoire. La meilleure histoire, c'est un petit monsieur qui, à cause de la grève, il ne peut pas prendre le métro. Puis il a pas assez d'argent pour payer un taxi, fait qu'il a marché 2 heures pour aller à sa chimio parce qu'il a le cancer. Oh! Ça va pas bien. Pour les grévistes, ça, là. Un petit monsieur cancéreux qui marche 2 heures pour sa chimio, ça, c'est pas le fun. Ça, c'est pas le fun. Fait que STM va être une petite grève, je suis plus capable. Ça m'énerve. C'est un service en plus. C'est un service. Là, on a tellement de grèves en ce moment, là. Ah, c'est qu'il y en a de la grève. Il y en a au pied carré de la grève. Nomme-moi un secteur, je te nommerai une grève. Ok, non, fais pas ça. Voilà, ça c'est la grève au métro. Prochaine affaire. J'ai remarqué que je parle pas beaucoup de choses personnelles depuis une couple de temps cette semaine. Les nouvelles étaient quand même plates. Je sais pas comment. Je sais pas comment que. Fait que je me suis dit. Je parle plus tant d'affaires personnelles. Cette semaine, j'ai envie de vous parler un peu de ce que j'ai fait pendant la semaine, là, mais. Je pense que je vais surtout garder ça pour avec invitation, vu que c'est un podcast plus relax, plus... mais cette semaine, j'ai fait une affaire. Faut que je vous le conte, là.
Faut que je vous le compte, là, parce que j'ai changé mon forfait téléphone. Ça a l'air anodin comme anecdote, mais faut que tu comptes. Moi, j'ai le même forfait depuis genre 5-6 ans. J'ai pas... Moi, dans ma tête, mon forfait était bon. Tu comprends? Parce que c'est un forfait d'il y a 5-6 ans. Dans ma tête, puis il y a 5-6 ans, j'avais un hostie deal. Il y a 5-6 ans. Là, bro, j'ai regardé mon forfait de téléphone, je payais 50$ par mois pour 10 gigs. 10 gigs il y a 5-6 ans à 50$, c'était un bon deal. Je te garantis que c'était un bon deal. Je magasinais, puis c'était ça, les deals de l'époque. Puis là, j'ai comme, faudrait que je revérifie mes affaires. À un moment donné, il me semble que ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Puis là, j'ai regardé les deals parce que moi, je suis avec Kudo. Puis quand je suis allé sur Kudo, il me proposait un deal 35$ pour 40 gigs. Je suis comme, oh, tabarnak. Puis là, quand on parle de forfait de téléphone, tout le monde nous dit la même. Tout le monde me dit, faut que tu aies un peu. Tu sais, les trucs, ça marche pas. Tu sais, le truc de tu t'en vas dans un centre d'achat. Tu t'en vas au centre d'achat, puis tu vas dans toutes les tables, puis là, tu négocies les prix. Ça marche pas! C'est pas vrai! Je l'ai fait! J'ai perdu. Il y a 2 jours, j'ai perdu mon matin. Hey, ils s'en calissent, c'est des employés. Ils s'en tabarnak. Ils ont pas l'autorité. Faut que tu pognes la personne qui a l'autorité de te faire un... Ils l'ont pas. Man! Moi, j'étais allé voir Kudo en premier. J'étais allé voir Kudo. J'ai été voir la petite madame de chez Kudo. Je me suis dit, hey, on va se pogner un deal. Tu comprends? Parce que moi, le rabais que j'avais en ligne qui m'affichait, dans le fond, c'était 45$ pour 40 gigs. Puis après ça, si je lis mon compte de banque pour un paiement par banque au lieu de crédit, c'est 10$ de moins. Fait que ça tombait à 35$. Tu comprends? Mais la base, c'est 45$ pour 40 gigs. Fait que moi, je vais en voir c'est madame chez Kudo. Je dis, gars, ça, c'est le deal qu'ils me font en ligne. Je suis un client avec vous autres, j'aimerais ça avoir un meilleur deal. Tu sais, j'ai pas besoin de tout ça. Puis la fille, elle a juste fait, on peut pas, je peux rien faire. C'est ça qui te donne, c'est ça qui te propose. Puis elle m'a même dit, si t'étais un nouveau client, je pourrais te faire un deal, mais t'es déjà client chez Kudo. Fait que je peux pas te... Fait que là, j'ai fait, ok, fait que t'es en train de me dire que si je changerais, ça serait mieux. Si je serais ailleurs, j'aurais un meilleur avantage à venir chez Kudo. Puis elle fait oui. Fait que j'ai dit, mais moi, aller ailleurs. Puis elle fait parfait. Je suis parti. J'ai comme, mais ma table. Après ça, je suis allé chez Vidéotron. Non, je suis allé chez Fido. Frère, il va y avoir Fido, Chris. J'ai le bout à côté. Ils vont le remarquer, hein. Tout le monde me dit ça. Faut que tu fasses. On va chez Fido. Puis, c'est 40 gigs, 40$. Kudo m'a fait ça. Ben, je peux rien faire. C'est ça le deal. Je m'en vais Virgin. Ça, c'est 40 gigs, 30$. Il faut que tu regardes avec Fido, parce qu'on est associés, puis le gars de Fido, il arrive, c'est le même gars qui m'a dit 40$, 40 gigs. Fait, tu m'as dit 40 tantôt, c'est 30. Fuck you. Bon, ouais, chez Vidéotron, 150 gigs. 45$. J'étais comme, bro, ça c'est un levier. On va voir les autres s'en calissent. On va voir le gars Vidéotron, je fais, je veux pas 150 gigs, moi. Je veux moins. Ben, c'est ça le deal, on peut pas. Fait que, le style d'affaire de. Non! Je suis allé chez nous, puis j'ai appelé le service à la clientèle Kudo, puis j'ai eu mon hostie de deal. C'est ça qu'il a fallu que je fasse. J'ai appelé Kudo, j'ai été franc avec eux. Je suis client avec vous autres depuis 8 ans. Ça, c'est le deal qu'on me propose en ligne. J'aimerais ça avoir un meilleur deal parce que moi, j'ai 10 go, puis j'utilise pas mes 10 go, moi. Ça m'arrive peut-être 4 fois par année que j'atteins ma limite. Je suis pas un gars qui utilise les gigs énormément. Fait que j'ai pas besoin de 150 gigs. Fait que moi, je veux un deal. Moi, puis, est-ce qu'on se fait crosser, tabarnak? Pourquoi on n'a pas de deal, Calis? 10$ par mois, 10 gigs. J'ai pas besoin de 150 gigs. Je veux un petit affaire à petit prix. Hey, y'en a pas. Hey, je suis en tabarnak. Chez Vidéotron, tu peux-tu avoir moins? Ouais, on peut avoir moins que 150 gigs, mais ça va te coûter plus cher. Mais non, tabarnak, c'est quoi votre style logique? Je suis en train de pogner 1 heure. Bref, fait que là, Kudo, la madame, elle m'a dit qu'elle pouvait juste faire le même deal qu'il m'offrait en ligne, que j'avais déjà vu, tu sais, qui était
40 gigs, 45$, puis tu t'enlèves 10$ si tu fais le paiement par compte bancaire. Puis elle a dit, à la place, je vais te transférer. Ok, écoute, je vais te transférer au service de loyauté. Puis là, je me suis senti comme de la royauté, man. Je me dis, transfère-moi. Parle avec le gars, honnête encore, moi, je veux ici ça. Turn out. Là, il m'a fait un deal, tabarnak. C'est 35$ pour 60 gigs. Puis là, je descends. Là, ça va me coûter 10$ de moins pour faire justement l'affaire de carte de crédit à l'utilisation bancaire. Fait que turn out, 25$, 60 gigs, je suis satisfait en tabarnak. Puis là, je voulais un nouveau téléphone. Je suis peut-être un nouveau téléphone. Ah, mais là, si tu veux un Galaxy S5, c'est 65$ minimum par mois. Hey, va chier. Va chier. Faut que je paye un forfait à 65 plus le téléphone à 35. Mange mon cul. Moi, juste, hey, m'a prendre mon forfait à 25$, m'a l'acheter le téléphone neuf. M'a encore lisse. M'a payé 1300. Moi, il m'a pas signé un petit contrat avec toi de 2 ans, là. Bref, forfait téléphone, fait que là, je suis bien content. Mais ça, c'est fait. Forfait téléphone. Allez regarder vos forfaits en ligne. Ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait. Peut-être que vous allez avoir un petit deal. Puis, s'il vous plaît, finissez vos contrats. Prenez pas de contrat. C'est de la calisse de merde. Achetez un téléphone à la place. Man. D'autres, ça n'a pas de sens, là. Chris, fais le calcul. Un téléphone à 1300, tu vas leur payer quasiment 100$ par mois pendant 2 ans. Ça, c'est 2400$, c'est-tu? À un moment donné, là. Ben, pogne un petit forfait. Pogne un forfait que tu vas avoir à vie, puis après ça, change tes téléphones. Bon. Prochaine nouvelle. Ils ont sorti un article de la presse, man, sur les directs. Ils ont fait un article de la presse sur les directs TikTok. Sur le fait que c'est regarder la misère québécoise. Puis tout. Puis moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme, bro, vous êtes 3 ans en retard, les tabarnak. Je sais pas comment. Puis là, je me rends compte des fois que les médias traditionnels, là, c'est qu'ils sont lents, man. Ils sortent la presse, parce que j'entendais ça genre à la radio. Oh, la presse a sorti un article sur les directs TikTok, que c'est une vision dans la misère québécoise, puis les donations, puis les BS qui s'engueulent, puis tout. Puis je suis comme, hey guys, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a 3 ans, vous étiez où, tabarnak? Vous êtes tombés en retard. Vous êtes tombés. Il parlait de Florence, il parlait de fucking Danick, Danick Martineau, hein? Pourquoi j'ai écrit Danick Martineau? Le gars qui danse, qui fait de la guitare, là. Tu sais, le gars qui fait de la guitare, puis... Je pense que c'est pas Martineau. Son nom, pourquoi j'ai écrit Martineau? Je sais pas. Peut-être c'est ça. Danick Martineau. C'est pas lui, tabarnak, Danick Martineau. Bref. Le gars qui joue de la guitare. Puis il veut être musicien, puis il est pas musicien parce qu'il est pas capable de percer dans l'univers. Ça, c'est le monde là qui veulent être des artistes, puis ils se font avoir par les likes. Man, ça, là, c'est une drogue que tu dois t'en sortir le plus vite possible. Là. Si tu veux être un artiste, sois un artiste. Là. Hein? C'est comme les musiciens, les musiciennes qui deviennent des influenceurs parce que c'est plus payant pour eux autres être influenceurs que de faire des tournées partout. Tu comprends? Eh bien, ils parlent de Florence et son troll, mais ils veulent pas nommer Florence et son troll dans l'article. Puis sérieux, j'ai lu l'article, puis j'étais comme, man, c'est tellement... Je sais déjà tout ça. La seule affaire que j'ai appris, c'est une rose, c'est un cent. Je savais pas combien c'est une rose. Puis une galaxie, c'est 25$. Je suis pas sûr, mais là, ça me l'a confirmé. Puis j'étais un peu comme, si vous êtes en retard. Mais parlant de TikTok... TikTok Canada, dans marde. Le commissionnaire de la vie privée, ils se sont rendus compte qu'il y a 1,5 million d'enfants au Canada âgés de 13 ans et moins qui ont leurs données qui ont été prises de façon illégale par TikTok. Parce que t'es pas supposé avoir les données des enfants. Hein? T'es pas supposé garder ça parce que c'est des enfants. Il y a certaines lois. Mais TikTok, ça a l'air qu'ils s'en est calissés. Ils ont eu des données comme la voix, le visage, ce qu'ils consultaient. Mais là, ils disaient que la voix et le visage, c'était principalement pour contrer les lives TikTok de gens de moins de 18 ans. Parce que ça a l'air que sur TikTok, pour faire un live, il faut que tu aies 18 ans. Je te garantis que ça marche pas. Ça marche pas le reste. Hey, le nombre de kids que tu vois en live, bro. Des ados, man, qui vape. Hey, ça marche pas, votre style d'affaires, là. Puis là, ils sont comme... ils devraient pas avoir... Tu sais, les enfants ne devraient pas avoir à être sur TikTok à la base, là, parce que je peux comprendre, c'est 13 ans et plus, je pense. Tous les réseaux sociaux, c'est comme 13 ans et plus. Mais visiblement, tabarnak,
À un moment donné, c'est la responsabilité des parents. Là. Je sais pas comment te le dire. Là. Moi, à un moment donné, de pointer du doigt ces grosses plateformes numériques-là, le parent, qu'est-ce qu'il fait? C'est ton kid. Si t'es un parent, tu sais pas c'est quoi TikTok à un moment donné. Je sais que t'es occupé, là, mais c'est les nouvelles technologies. Là. Faut que tu saches. Moi, ma tante, elle m'en parle. Elle est comme, ta cousine, elle s'est connectée. Elle a un compte Snapchat. C'est bon, Snapchat? Hey, moi, j'ai pas hésité, là. Oh, il y a des pédophiles. Oh mon Dieu! Je suis comme, ben oui, mais là, c'est des affaires qui se suppriment. Je sais pas quoi te dire, là. C'est privé, mais, tu sais, c'est pas... Puis là, ils sont là-dessus, ils sont comme sur du contenu inapproprié. Évidemment, ça capote, là, les enfants, ils devraient pas avoir accès à TikTok. Là, c'est TikTok qui doit avoir la responsabilité. Hey, tabarnak! C'est TikTok qui doit avoir la responsabilité que les enfants ne se connectent pas. Bro, le nombre... Moi, quand j'étais kid, guys, moi, j'ai 31, là. Moi, quand j'étais kid, je me connectais, là, sur des sites comme YouTube, là. Hey, j'ai 18 ans et plus. Yo, moi, là, j'arrivais... Ah ouais, je suis né le 12 février 1842. Ben oui, c'est moi, ça. C'est moi. C'est ma date de naissance. Je suis un vampire. Puis l'autre dira, ben oui, c'est lui. On va pas l'ostiner, man. Ça n'a pas de sens, là. Pis c'est capote sur le contenu inapproprié. Bro, le contenu inapproprié, il y en a-tu, man. Moi, c'est rendu ça qui m'énerve un peu des réseaux sociaux, là. Depuis une couple de temps, là, c'est... hey, là, les contenus inappropriés, il y en a, man. Hey, moi, je vois de la porn. Je vois de la porn sur Instagram. Puis tu sais, là, c'est parce qu'il y a tout le temps des nouveaux méta. De la nouvelle méta. Là, la méta, là, c'est les filles, là. Là, je sais pas si vous avez vu la méta, là, mais c'est les filles qui montrent qui ont acheté comme un bang. Ils montrent qu'ils ont acheté. Mais genre, regarde, j'ai acheté ce bang-là. Puis là, dans le trou du bang, tu vois juste le tits, le nipple. Ou sinon, ils portent des cotons wattés en coton. En coton tressé, là. Puis t'as juste le nipple qui sort. Pop, un petit bout de nipple. Ah, comme une petite laine. Comme ça, gars. C'est ça, gars. Ceux qui le regardent. Ils portent des affaires de même. Tu sais, comme ça, là, tressé de même, là, t'as le nipple qui sort. Man. Contenu inapproprié, of course. Of course. Voilà, ça c'était TikTok Canada. Hey, on parle des autistes, là. Yeah. TikTok autiste. Ça. Man, l'annonce des autistes de cette semaine, je suis le seul qui était crampé. Je suis le seul qui a fait, bro, ça n'a pas de sens, man. Trump, ceux qui n'ont pas suivi, Trump a annoncé que les États-Unis avaient découvert la cause de l'autisme. Et la cause de l'autisme, c'est l'acétaminophène. Comme la toune, c'ti. Acétaminophène. La toune de Jay Scott, tabarnak. Ça, c'est qu'est-ce qu'ils mettent dans les Tylenol pour les maux de tête, puis tout. Puis là, ils disent, c'est ça la cause de l'autisme, les femmes enceintes qui en prennent. Fait que ça crée de l'autisme. Hey, bro. C'était si simple. Tabarnak. Si c'était si simple que ça, l'autisme, l'acétamine, ben, bref. Fait que là, il s'est mis à dire aux femmes de refuser de... Parce que, dans le fond, de ce que j'ai pu lire et comprendre, parce qu'on s'entend, moi, c'est... On m'écoute... Si tu m'écoutes, moi, c'est... Tu veux des nouvelles farfelues, mais pas avec un professionnel. Pas avec un professionnel. À un moment donné, je connais pas tout. Mais il disait... les docteurs disaient qu'ils prescrivaient l'acétaminophène, qui est retrouvé dans les Tylenol, parce que c'était le médicament le plus sécuritaire pour les femmes enceintes quand ils ont des maux de tête. Contrairement aux Advil, contrairement aux autres médicaments semblables. L'acétaminophène était celui qu'on... Parce que c'est le procédé qu'on retrouve first dans un médicament. C'est pas les Tylenol, c'est l'acétaminophène. Ça se retrouve dans les Tylenol. Parce qu'il y a d'autres marques qui ont de l'acétaminophène dedans. Là. Moi, je veux dire acétaminophène. Moi, je le dis plus au complet. Acétaminophène. Hein? Puis là, les docteurs recommandaient ça aux femmes enceintes. Puis le Trump est comme... hey non, mais c'est le avec fucking Kennedy, tabarnak, le gars. Kennedy qui est le gars qui est anti-vax, qui s'occupe de la santé... de la santé aux États-Unis. Ah, ce petit pays de clowns. Hey, à chaque semaine, il faut que j'en parle des États-Unis parce que, bro, à chaque semaine, il y a quelque chose. À chaque semaine, il y a quelque chose. Ça me fait capoter, man. Pis ça, il a dit ça. Il a parlé de ça
pendant les funérailles à Charlie Kirk. Tu sais, il y a des funérailles. Pis comme, on a trouvé la cause de l'autisme. C'est quoi, Charlie est autiste? C'est ça que t'es en train de me dire? Pourquoi tu dis ça là? C'est quoi le but? Pis là, man, pis là, il y a des femmes sur TikTok, évidemment. Et là, il y a des femmes sur TikTok, tu les vois, man. Il y en a qui sont, des fois, sont enceintes, pis ils se calent des Tylenol. Genre, fuck Trump! Des Tylenol dans le fond de la gorge, man. Ah, c'est le téléphone qui sonne. Calice! Ma mère, non. On va mettre ça sur silencieux. Donne-moi 2 secondes. J'ai oublié de mettre mon tel sur silencieux. OK. J'étais dans un rant, tabarnak. D'habitude, mon ciel est sur vibration. Puis là, à cause que Kudo devait me rappeler, il fallait que j'aille chier, je l'ai mis. Bref. Je parlais de quoi, man? Ah, c'est Trump. Puis là, les femmes, ils se garochent, dans le fond de la gorge, man. Des pilules à côté. Fuck Trump! Ah, ça me fait rire, man. La cause de l'autisme. Bro. L'acétaminophène. Bref. C'est l'autisme et Trump, ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais, parce que je pense que ça vient du fait qu'il y a de plus en plus d'autisme de découvert aux États-Unis, mais dans le monde en fait. Parce qu'il y a plusieurs. Man, l'autisme c'est rendu tellement big là. C'est rendu big là pour de vrai là. L'autisme c'est un spectrum. Il y a plusieurs gens qui sont sur le spectre de l'autisme là. Puis. Mais moi des fois je trouve que le monde ils sortent l'autisme comme excuse quand c'est pas vrai là. Moi il y en a que je connais des fois là, c'est comme ah ben je suis autiste. T'es arrivé en retard, je m'en calais, c'est autiste. C'est pas une raison. Ouais, excuse, parce que je suis autiste, là, ça me déconcentre. Ah, arrête. Moi, ça m'énerve, là, mais pour ceux qui me connaissent pas, mon frère a une déficience mentale, fait que j'ai grandi avec. Moi, j'ai pas d'empathie rapide avec du niaisage de même. J'ai une certaine empathie, parce que j'ai grandi avec ce monde-là. Fait que je comprends les difficultés des gens qui sont des vrais autistes, qui se font rejeter par leur famille, puis qui s'en vont dans des centres de jeunesse parce que leurs parents veulent plus s'occuper d'eux. Ça, j'ai de l'empathie en tabarnak pour ces gens-là. Mais du monde normal, qui sont juste désagréables, puis qui disent qu'ils sont autistes, mais qui vont pas se faire traiter par les médecins. Man, moi j'ai entendu des discussions de gens, là. Je me rappelle, ils se plaignaient. Je suis allé voir mon médecin, puis il me dit que je suis pas autiste, mais je suis sûr que je suis autiste. Puis je m'en vais d'une psychologue, puis elle me dit pas que je suis autiste. Bro, t'es pas... Je sais pas... T'es pas une professionnelle comme personne. Toi, on est... En tant que non-professionnel, nous, dans notre tête, il y a l'autisme. Mais il y a plusieurs variations de maladies. Fait que peut-être t'es pas autiste, c'est peut-être une autre affaire. Fait que tu sais, laisse les professionnels être en professionnel. Puis that's it. Puis souvent, pour de vrai, les autistes, là, c'est le dernier de leurs soucis qui sont autistes. Les autres, ils vivent leur vie. Puis ils sont pas là en train de rappeler au monde qu'ils sont autistes. Moi, ça m'énerve. Moi, quand le monde me dit qu'ils sont autistes, je m'en calisse. Je faisais une chose cette semaine. Puis genre, des fois, tu le vois quand quelqu'un est autiste. Tu le vois, puis il va juste l'avouer, puis t'es comme, ben, j'avais remarqué. T'avais pas même me le dire. Je sais que t'es un vrai autiste, parce que tu me l'as pas dit. C'est pas la première fois que tu me dis. Je te l'accorde. Ça fait une demi-heure qu'on se parle, puis là, t'as juste dit que t'étais autiste parce que c'est arrivé dans la conversation qu'on parlait de l'autisme. Mais sinon, tu m'en aurais pas parlé. Ça, je trouve ça beau. Bref, moi, ils m'énervent, ces gens-là. Ciao, bye. Autisme. On parlait de sans-abri. Tant qu'à parler de santé mentale. Non, j'ai vu un reportage sur les sans-abri à Milton Park. Ça, c'est un petit quartier huppé. Hein, proche du centre-ville, station Place des Arts. On se rapproche de la station Place des Arts. Je sais pas si on est à Outremont. Je sais pas exactement, mais ça s'appelle Milton Park. Un petit quartier bourgeois. Et là, il y a des sans-abri. Parce qu'il y a comme un centre pour les sans-abri. Puis il y a des sans-abri partout. Puis là, les petits bourgeois sont comme, bon, on veut pas qu'ils soient là. Cohabiter, mais pas trop. Je me dis, mais c'est... Puis là, tu sais que c'est un quartier bourgeois quand ils veulent faire... Ils veulent taxer les gens qui ont des maisons de 3 millions et plus pour donner... Puis là, on va parler un peu de sans-abri, man, parce que... c'est un sujet qui est d'actualité, les sans-abri, tu comprends? Puis moi, les sans-abri, je trouve que c'est un sujet qui est très difficile d'approche. Parce que, first of all, c'est pas tous les sans-abri qui sont agréables. Non, on va être honnête, il y a des sans-abri qui sont désagréables. Tu peux être un sans-abri, pas une raison pour être un trou de cul non plus. Là, à un moment donné, t'es... oui, on a de la misère, les gens, mais à un moment donné, c'est la faute à qui?
Ah, il y a tellement de facteurs pour les sans-abri. Puis j'ai un grand respect pour les gens qui travaillent de rue, qui. Pas les putes, là, mais c'est pas la même travailleuse de rue, là. Mais tu comprends? C'est con. Mais un grand respect pour ces gens-là, tu sais, qui ont la patience de faire ça. Parce que moi, j'aurais pas de patience. Mais moi, des fois, les sans-abri, ça va selon mon mood, selon comment ils me parlent. Moi, il y a un sans-abri dans mon quartier. Il y a un sans-abri dans ma. Ce qui est drôle. Moi, j'habite dans un quartier où il y a souvent les mêmes sans-abri. C'est un groupe de sans-abri. Fait que j'y croise beaucoup parce que moi, je marche. J'y croise beaucoup. Des fois, je leur donne de l'argent. Des fois, je leur donne. Ça dépend de mon feeling. Puis un sans-abri, il me fait rire parce que il fait. C'est ça qu'il fait. Puis il niaise. Il rit après. Genre, il me voit. Et dans son ami qui est comme Change, please. Puis il fait. Puis là, il se met à rire. Man, moi, la première fois qu'il m'a fait ça, j'ai sursauté. J'étais là. Puis là, après ça, il me le fait souvent. Ça me fait rire. Je trouve ça drôle. Ça me fait rire comme sans-abri. Puis il est pas agressif. Il est pas en plein milieu de la rue en train de me gueuler ça. Je suis trop drôle puis je passe à côté. Moi, ça me fait rire. Puis là, t'as ces petits bourgeois-là qui sont comme, ben, tu sais, nous, on est pour les sans-abri, mais on veut pas que ce soit. Parce que les sans-abri, c'est un problème qui se déplace. À un moment donné, les bourgeois, ils sont tannés que ce soit dans leur quartier, mais là, ça affecte la plaie de nos maisons. C'est en plein centre-ville. À un moment donné, c'est. Puis, tu sais, les sans-abri vont aller où est-ce que le monde ont de l'argent. Je sais pas si tu comprends, là. Être sans-abri, c'est dans Hochelaga, Maisonneuve, un peu plus rough. C'est toutes des. Mais là, ça se gentrifie, là. Mais c'est toutes des artistes un peu pauvres. Puis c'est comme, ben, on va pas te donner de l'argent, man. On n'a pas d'argent nous-mêmes. Fait que les sans-abri s'en vont dans les centres-villes, dans les endroits. Fait que. Puis là, ils se promenaient, puis ils parlaient au monde de qu'est-ce qu'ils voulaient de ça. Puis c'est comme, on peut pas cohabiter ensemble. Ça suffit. Ça suffit, faut qu'ils s'en aillent. Fait que. Ouais, mais c'est vrai que les sans-abri, ça, c'est un problème de. Où qu'on les met? Ils vont où? Parce qu'il y en a tellement de sans-abri, ça finit. J'ai pas la solution. Je veux pas te dire. J'ai pas de solution. Je veux pas te dire ça. J'ai aucune solution. C'est un sujet qui est tellement plus complexe que. Il y a une partie société, il y a une partie responsabilité individuelle, il y a une partie santé mentale. Il y a tellement de facteurs différents qui fait qu'il y a tellement de sans-abri qui sont différents. Que c'est difficile à dire. Ah, mais est-ce que ça prend plus de ressources? Est-ce qu'on les laisse se droguer de façon sécuritaire? Est-ce que tu comprends? Il y a comme tellement d'affaires. Moi, c'est le respect. Des fois, je trouve que c'est difficile. Moi, tu fumes du crack dans le métro, ça me donne. T'as perdu mon respect. J'ai senti l'odeur du crack. J'aime pas ça. J'ai senti du crack, la gang. J'ai réalisé ça. Du crack, ça qu'on lisse. Je connais l'odeur du crack et j'aime pas ça. J'aime pas ça. Il y a un aspect respect. Je trouve. Bref. Petite nouvelle, il y a des. Un trio de parents a adopté un enfant à la DPJ, 3 hommes homosexuels. Ils ont été refusés à la DPJ de Montréal, puis après ça, ils ont été à la DPJ de la Montérégie. Ils ont pogné, je pense, une petite fille qu'ils ont eu. Si je me trompe pas. C'est un couple qui est ensemble depuis 19 ans. Puis après ça, ils sont devenus un trouble en 2018. C'est la triparentalité. Dans le fond, là, ils sont rendus 3 qui habitent ensemble. Et là, on embarque un peu dans les procédures judiciaires là, parce que, oui, légalement, le 3e n'est pas père. Tu comprends? Ils habitent ensemble, c'est un trouble, mais légalement, au niveau de l'enfant, il n'est pas père. C'est les deux, le couple originaux qui sont les parents légaux de cet enfant-là. Ça peut causer un problème. Tu vois, quand tu es en couple avec une personne depuis 2018, c'est comme Chris, ça fait 8 ans, tabarnak, là. Puis c'est comme ça devient la mode un peu le trouble. C'est quoi le dicton? Ça prend un village pour élever un enfant. Puis tu sais, le monde dans les commentaires, j'ai regardé un peu des commentaires Facebook puis tout ça, puis le monde est comme, ben là, ça peut compromettre la stabilité émotionnelle et psychologique de cet enfant. 3 homosexuels! Mais là, l'enfant va être bizarre! Hey, tabarnak! Il y a des parents qui se séparent, il y a des pères qui battent leurs femmes, il y a des parents alcooliques, il y a tellement de situations familiales différentes dans un couple, entre parenthèses, normal, là, hein? Un homme puis une femme, mariés.
Ah, mais si la père bat la mère, ah, mais là, ça compromet-tu la stabilité mentale et émotionnelle? Non, non, non. Ben oui, tabarnak. Fait que moi, cet argument-là, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. S'ils sont trois pour élever un enfant, qu'ils le fassent. Moi, ça ne me dérange pas. Il y a tellement d'enfants qui s'en vont à des PJ puis qui sont abandonnés par leurs parents ou leurs parents meurent ou leurs parents décèdent. Fait que pourquoi on va enlever ça? Tu comprends? Moi, ça peut me fâcher un petit peu. Moi, c'est pas ça qui... C'est nouveau, la triparentalité, c'est bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Mais avoir... En tant qu'enfant, puis pouvoir avoir 3 personnes dans ta... que tu peux... dans ton entourage, tu comprends, que tu peux parler, ça peut être aussi bien. Tu vois? Il y a des métiers différents, des trucs. Puis j'ai regardé c'est quoi, c'est... Hier, j'écoutais... ça s'appelle Bien bâtir, je sais pas trop. C'est genre une émission à Télé-Québec où est-ce qu'on voit... je capote, là. Ils nous montrent des vieilles maisons, puis du monde qui... Des maisons comme un peu plus ancestrales. À un moment donné, je checkais sur des maisons allumettes, là, je trouvais ça cool. Puis c'est comme un couple. C'est un couple qui ont acheté comme une maison. Puis c'est une grosse maison parce que c'est comme 3 maisons qui ont été collées. Bref, c'est une maison ancestrale. Là. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est un couple avec une mère monoparentale. Fait qu'ils sont 3 enfants, 3 adultes dans la maison. Puis c'est comme ça qu'ils ont décidé de vivre, eux autres. Il y a une maison, puis c'est une grosse maison, là. On est 5. Ça nous coûte moins cher, on peut s'entraider, tout le kit. À un moment donné, le monde peut-tu vivre? Le monde peut-tu vivre, genre? Moi, j'ai de la misère avec les gens qui veulent imposer comment les parents devraient élever leur enfant. Là, c'est une affaire un peu plus personnelle. Là. Je sais qu'on s'en va dans X, Y, Z, mais chaque parent a le droit d'élever son enfant de la façon appropriée. Il y a des hosties de mauvais parents. Je te l'accorde. Hein, des parents alcooliques, des parents qui boivent. Mais à un moment donné, est-ce qu'un parent peut élever son enfant? Parce que souvent, ce que je remarque, c'est des enfants qui sont élevés avec des mauvais parents vont devenir peut-être des enfants mieux. Puis tu sais, mettons, moi, mes parents, là, moi, ma mère, elle a été élevée stricte. Fait que moi, elle m'a pas élevé strict. Mon père, il a été élevé strict, il m'a élevé strict. Fait que là, c'est pas... Ils étaient ensemble. Fait que ça faisait une dynamique parent que j'ai beaucoup appréciée. Moi, je suis content de comment mes parents m'ont élevé. Tu comprends? Ils m'ont élevé comment ils ont pu, avec la façon qu'ils ont pu, avec un enfant, avec un frère qui n'était pas prévu, tu sais, fait que, moi, je suis très content, mais tu sais, il n'y a rien qui est parfait dans élever un enfant, tu comprends? On voyageait pas, famille, tu sais, voyager, c'est pas un must dans la vie non plus, mais tu sais, quand t'as des familles qui voyagent partout dans le monde, moi, j'ai pas eu cette chance d'être enfant puis de voyager. Nous, on n'avait pas les moyens, qu'est-ce que tu veux? C'est ça la vie, hein? Ben, je manquais de rien. Je mangeais, puis j'étais bien, puis... des petites fessées. Moi, j'ai été élevé à coups de claque. C'est comme ça que j'ai été élevé, puis je suis pas en train de décapoter non plus. C'est une autre époque. Une autre époque. Voilà. Trio parents. Ouh. La manif. Regarde, ça fait combien de temps? 37 minutes. La manif des camionneurs. Moi, fucking... C'est quand c'est? C'est lundi? C'est lundi. Moi, lundi, j'ai été une journée de manifestation. Là, c'était dégueulasse. Là, fallait que je sois sur la route. Puis j'ai été quelque part. Puis je voyais sur l'autoroute. Les camionneurs sont en manifestation. Là, c'est pas à cause de la COVID. C'est une autre manifestation. Là, on parle... c'est une manifestation contre le travail déloyal, si on peut dire. Des camionneurs immigrants, des camionneurs indiens, des camionneurs... pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe avec les camionneurs, moi, j'ai eu la chance d'en parler quand j'étais... J'étais où, tabarnak? J'étais à Alma. Non, pas en tout à Alma. J'étais à Amqui, Chris. J'étais à Amqui. Puis après le show, je parlais avec un dude qui était camionneur. Puis il me contait ça, lui, parce que j'étais comme... C'est quoi qui se passe avec les Indiens puis les camions? Puis il m'a tout expliqué, là. Dans le fond, c'est une concurrence déloyale, ce qui se passe en ce moment dans le domaine du transport. Pour ceux qui ne savent pas, les camionneurs, t'as plusieurs types de camionneurs. T'as des camionneurs qui sont avec des entreprises syndiquées, d'autres camionneurs, bref. Mais il y a des lois entourant les camionneurs, tu comprends? Au niveau de leur salaire, au niveau du temps. Il y a certaines entreprises, par exemple, il y en a beaucoup qui sont syndiquées que
Peut-être pas syndiqués, mais qu'ils ont par exemple comment dire ça, des conditions de travail appropriées. C'est comme tu peux pas conduire plus que 8 heures par jour, tu as le droit à une pause, tu as le droit à ci, ça, tu comprends? Il y en a, quand ils travaillent dans une entreprise, c'est ça qui arrive. Et là, concurrence déloyale de certaines entreprises de camions qui amènent du monde de l'étranger, comme des Indiens, qui les font arriver au Canada. Fait qu'ils les ship au Canada. Et là, ils les font travailler en sous-traitance comme camionneurs. Ils n'ont pas de permis approprié. Ils passent pas les cours appropriés pour être camionneurs. Parce que pour être camionneur, ça te prend un certain type de permis de conduire. Ils passent pas les cours. Ils sont 2-3 personnes dans le camion pour faire des shifts. Ah, ça fait 8 heures, good. J'embarque sur le roue parce que l'autre camionneur, il peut juste faire 8 heures de route. Ben, après ça, il arrête. Il arrête de faire de la route. Il bouge plus, là. Et eux autres, ça continue. 24 heures sur 24, ils font juste switcher. Ça roule le style. Puis là, il me comptait, ça pisse dans les bouteilles, dans le camion. Puis ça s'en calisse. Ça fait des manœuvres dangereuses sur les autoroutes parce qu'ils n'ont pas ils savent pas tout. Et là, ça fait que, évidemment, ça coûte moins cher, ce genre de travail-là. Fait que là, t'as des entreprises, c'est comme, mais Chris, pourquoi je te paierais toi ce prix-là quand les autres, les camionneurs indiens, ça me coûte 2 fois moins cher. Puis je l'ai beaucoup plus rapidement. Fait que ça fait de la concurrence extrêmement déloyale. Et là, s'il y a un problème, ils font juste rechipper le monde. C'est quoi? C'est en 2022, il y a une personne qui est morte avec une collision justement par un camionneur indien. Puis ils ont juste rechippé l'Indien. Là. Retourne dans ton pays. Puis là, il s'est fait arrêter une couple d'années ou de mois plus tard, je ne m'en rappelle plus, mais bref. J'ai vu ça passer justement dans les nouvelles par rapport à ça. Et là, la manifestation, c'était pour ça. Fait qu'ils sont juste collés sur l'autoroute. Ils ont laissé une voie. Ça fait l'hostie de trafic, man. Mais je comprends. Mais c'est déloyal. C'est rendu ça notre immigration à cette heure. Là. C'est le monde, ils veulent. Hey, c'est des entreprises qui font tellement d'argent qu'ils amènent du monde d'ailleurs. Ça leur coûte moins cher des billets d'avion pour avoir du monde ici qui font des accidents, man. C'est rough, là. Ça, c'est la manifestation. Puis, je suis d'accord avec eux autres. Là. À un moment donné, c'est comme à un moment donné, tabarnak, là, on a des conditions de travail ici qu'on s'est battu. Puis là, c'est pas normal qu'il y ait du monde qui arrive de d'autres pays. Puis eux autres se font exploiter. Ces nouveaux arrivants-là se font exploiter, tu comprends? Ils se font exploiter. Parce qu'ils connaissent pas les lois ici. Mais ils font quand même plus d'argent qu'ils font dans leur pays. Fait que c'est comme pas top pour eux autres. Eux autres, ils savent pas qu'ils se font exploiter ici. Ils don't know. Ils savent pas. Parce que c'est meilleur que ce qu'il y avait dans leur pays d'origine. C'est fucked up, ça. C'est fucked up. Prochaine nouvelle. Le groupe Habanero. Non, c'est pas vrai. C'est quoi le groupe? Obatelio. C'est ceux qui ont Pizza Salvatore, tabarnak. Ils viennent d'acheter les œufriers. Ils viennent d'acheter la chaîne œufrier. Là, ils sont rendus avec Pizza Salvatore, œufrier, Jack Lecoq, Top là, puis la crèmerie chez Mamie. Ils sont en train de se faire un genre d'empire de la nourriture. Moi, Pizza Salvatore, j'ai jamais acheté ça. J'en ai déjà mangé, là. Parce qu'ils commandaient tous les hosties de podcasts. Puis des fois, il y en a, mais moi, quand que. Moi, je suis rendu à un âge que je n'aime pas ça. Je n'aime pas les chaînes. Je n'aime pas. Moi, les petits cafés indépendants, les petites pizzeries indépendantes, les petites sandwicheries indépendantes, moi, c'est ça mon vibe. J'aime ça. Je suis rendu à cet âge-là, j'ai les moyens financiers. Ça coûte toujours un petit peu plus cher, là. Moi, ça me dérange pas de payer un peu plus cher pour ça. En tant qu'aller au Starbucks, moi, aller dans le petit café indépendant, là, avec toutes des chaises dépareillées, puis moi, y aller, tabarnak. Fait que là, ils sont rendus qu'ils ont acheté ça, puis man, on peut-tu parler 2 secondes là, des restos déjeuner, man? Tu sors de là une facture de 35$, tabarnak, là, 2 œufs bacon. Là. Hey, calice! Des œufs, ça coûte rien! Man, même si c'est cher des œufs, c'est genre 60 cents l'œuf. 60 cents l'œuf. Man, des petits fruits, des petites affaires. Bro, l'œuf... Ah, fuck. C'est too much, là. C'est too much. Puis ça, des... Ah, fuck. Ils sont rendus avec ça, puis voilà, j'ai... Pas rien d'autre à dire pour de vrai là-dessus. C'est un peu... J'espère juste qu'ils vont pas chier, là.
Je pense qu'ils vont pas chier parce que j'ai vu que là, depuis. J'écoutais la radio. J'aime ça écouter la radio, moi, la gang. J'étais un amateur de radio. M'excuse. J'écoutais la radio, puis il disait que cette année, il y a. C'est quoi, 60 ou 70% des. C'est un sondage qui disait que 60 ou 70% des gens n'allaient plus au restaurant, ou ils vont moins au restaurant qu'avant, avec une baisse. Mais les restos déjeuner, ça n'a pas changé. Fait que le monde va aller se faire fourrer, tabarnak, pour de. Hey man. Faut 2 œufs bacon, esti, à 17$. 2 œufs bacon, 17$. Calisse. Puis on s'entend, les déjeuners, c'est de la. Moi, je déteste nos déjeuners. Là. Moi, je le dis haut et fort, je déteste nos déjeuners. Là. J'ai déjà parlé dans un podcast. Je trouve que les déjeuners américains, canadiens, là, c'est du sucre tabarnak. Des gaufres, c'est pas un déjeuner. Je m'excuse. Des gaufres, ce n'est pas un déjeuner. Si tu manges des gaufres, c'est un dessert. C'est un dessert. Oh, mais il y a des fruits. C'est un dessert. Tu vas pas me faire changer d'idée, Calis. Tu mangeras pas une tranche de gâteau pour déjeuner. Non, fait que moi, je suis un amateur de déjeuner traditionnel. Ça vient du fait que. Ça vient du fait que quand tu fumes bien des battes, quand tu fumes des battes à des heures inappropriées, tu te rends compte que toute la nourriture associée à des temps dans la journée n'a pas de sens. Pis c'est la Moi, j'étais batté pis j'ai fait tabarnak, m'en manger un steak à 8h le matin. Hein? C'est pas la société qui va me dire ce que je peux manger ou pas à 8h le matin. M'en manger un steak. M'a pas manger des gaufres. M'a manger un steak. Pis depuis ce temps-là, man, allez chier avec vos normes sociétales de repas. Hein? Le midi, c'est une sandwich. Hey! C'est le midi, j'ai envie de manger un steak. Ok. Je peux juste manger des steaks quand il veut. Bref. Voilà. Groupe. Ils ont acheté ça. Good. Prochaine nouvelle. C'est quoi ça? Ah, oui. C'est bon, ça. Oh. Ça, c'est l'autre. Il y a un couple. C'est calme, mais il y a un couple qui a fait un emprunt. Je sais pas si c'est ça. Ça, c'est. Il y a un. T'es-tu vu ça, Ced? Il est pas là. Il y a un couple qui a fait un emprunt de 7500. Puis avec les frais, ils doivent 20 335. Oh man. Moi, quand j'ai vu ça, quand tu vois une nouvelle de même, tu te dis, c'est eux autres qui sont pas. C'est eux autres. C'est de leur faute. Là. Moi, c'est la première affaire que je me suis dit, c'est de leur faute. C'est eux autres qui sont pas bons avec leur argent, avec leur économie, puis qui savent pas bien gérer leurs finances. Je peux te donner 50% de ça. Puis l'autre 50%, c'est justement Fairstone, là, l'entreprise qui leur a donné l'emprunt, qui utilise justement des méthodes un petit peu plus douteuses, mais légales. Hey, un taux de 34,99%. C'est légal! C'est légal, mais t'as un taux de 35%, mais c'est légal. Fuck you que c'est légal. Mange de la marde. Je te dois... Yo, ça a passé de 7 000. Je te dois 20 000. Je te dois 20 000. Chris, si je te fais des emprunts à coût de 1000$, tu penses-tu que j'ai le... Hey, man. Puis c'est qu'il disait, genre un couple de deux, ils ont 5 enfants, ils sont comme... Ils t'appellent, puis ils disent, « Ah, vous pouvez avoir un autre prêt de 1000$, est-ce que vous le voulez? » Puis il est comme, « Ben oui, moi le prendre, le 1000$. » Puis là, man, ça s'accumule, ultra endetté. Ah, man. Puis ça, c'est un hostie de marché. Un peu moins connu au Québec, là, je sais qu'aux États-Unis, ils en font beaucoup, mais les micro-prêts. Ils en font énormément aux États-Unis, des micro-prêts. Du monde qui s'en va faire des prêts, justement, pas aux banques. Parce que les banques, ils font pas des petits prêts de 1000$. Ils trouvent ça, des micro-prêts. Ils s'en vont dans des tiers parties, comme cette affaire-là, le Fairstone. Là, puis ils font des prêts à coût de 1000, 2000, puis ils chargent des taux d'intérêt qui n'ont pas de calice de bon sens. Puis aux États-Unis, c'est un grave problème. Parce qu'il y a du monde qui vont faire des prêts de 200-300$. Puis là, ils doivent 2000. C'est comme, bon, ben... Moi, j'ai juste besoin de 200$. Fait que ça joue dans le fait que les gens ont besoin d'argent immédiatement, mais qu'ils pensent pas aux conséquences plus tard. Tu sais? Man, 20 000$ de dette, man, c'est rough, là. Moi, j'ai pas de dette, puis ça me stresserait avoir 20 000$ de dette. Je sais pas comment qu'ils feraient. C'est rough. Fait qu'un petit couple... Je suis quand même trop de cul, il disait qu'il est... Ouais, un petit peu trop de cul. À un moment donné, tabarnak, hein. Prochaine nouvelle.
on est rendu à l'actrice d'Harry Potter là, qui fait OnlyFans. Je sais pas si c'est au courant, mais il y a une actrice d'Harry Potter qui a OnlyFans. Et non, ce n'est pas Hermione. Oui, Emma Watson. Non, c'est... c'est, tu sais, la blonde. Tu sais, c'est comme une fille blonde qui était comme ultra amoureuse de Ron Weasley. Je sais pas si tu te rappelles. Elle était dans 2-3 films. Tu sais, elle était comme « Ah, je t'aime tellement! » Puis c'est comme sa blonde un peu creep, tabarnak, qui a donné une potion d'amour, là, pis tout. Cette actrice-là. Son nom, c'est Jessie Cave. Puis elle s'est ouverte à OnlyFans. Il y a une couple de temps. Mais c'est un OnlyFans de fétiche de cheveux. Fait qu'on est loin du OnlyFans d'Isabelle Desjardins. hey, je m'excuse, mais j'ai vu... Je cherchais des nouvelles sur Reddit, puis j'ai vu une photo de Isabelle Desjardins qui se rentre des doigts dans la gorge. Je suis comme, ah, pauvre Isabelle. Ah! Filmé en webcam, là, j'étais comme, ah, non. Bref. Regarde, elle s'est ouvert un OnlyFans de fétiche de cheveux. C'est pas sexuel. Elle explique son OnlyFans, il n'y a pas de nudité. Parce qu'elle a des cheveux tellement longs, man. Puis c'est juste ça. Elle tresse ses cheveux, puis c'est que ça, man. Très précis. Fine. Et là, elle a été refusée dans une convention d'Harry Potter. Parce qu'il disait que c'est une convention pour tout le monde. Puis, puis elle s'est fait dire que c'est à cause de son OnlyFans. Puis elle est comme ça. Elle est quand même très humble là-dessus. Elle dit, tu sais, je suis déçu, mais ça fait quand même 10 ans de ça. Puis il y a les nouveaux Harry Potter qui vont sortir. Fait qu'à un moment donné, ça fait 10 ans que je fais des conventions. Là. Fait que là, elle, ça lui dérangeait un petit peu moins. Mais elle a quand même pris la pointe de pointer l'hypocrisie derrière ça. Parce que dans cette convention, il y avait d'autres actrices et acteurs qui, eux, ont fait des scènes de nudité et sexuelle. Fait que, d'un côté, il y en a une qui vend des photos de ses cheveux, puis d'autres qui sont les têtes salaires. Puis, non mais. Fait que je trouvais ça un peu intéressant, cette affaire-là. Est-ce qu'il y a des OnlyFans de tout maintenant, man? Est-ce qu'il y en a des fétiches? Tabarnak, il y en a des fétiches. Hein? C'est un gros move de t'ouvrir un OnlyFans quand tu peux. Hein. C'est quoi, là? C'est qui le T? Une fille, c'est quoi, là? Tu sais, c'est quoi, T, fuck, c'est quoi son nom? C'est genre une petite fille asiatique. Dans le temps, là, elle faisait genre une rapper gangster, genre, Lil T, c'est ça. Puis là, je me rappelle, j'ai vu ça passer une couple de mois, là. Elle a ouvert un OnlyFans à ses 18 ans. J'ai un OnlyFans. À minuit pile, elle ouvre son OnlyFans, j'ai 18 ans, à poser des affaires. First of all, si elle ouvre un OnlyFans à minuit pile, puis il y a déjà des photos, mathématiquement, elle avait pas 18 ans de ses photos. Bref. Fait que là, elle s'est fait, je pense, 1 million ou 2 millions, man, c'est fucked up, là, mais gros lol, voilà, un peu troublant, mais voilà. Hey, c'était tout pour cette semaine. Merci d'avoir été à ce podcast. Mais hey, moi, je vous conseille de vous parler au podcast avec invitation. On va parler d'autres affaires. C'est quoi qu'on parle avec invitation? On va parler de l'écriture inclusive. On parle de la fille, l'influenceuse qui a vécu de la grossophobie, post-Canada. On va reparler encore de Charlie Kirk, tabarnak. Là. Parce que ça finit plus cette affaire-là. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à liker, commenter. On se revoit la semaine prochaine. Partagez si vous avez aimé ça. C'est bon, ça? J'ai aimé ça.